Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est répondre à la question qu'on nous a déjà posée un paquet de fois et qu'on va surtout certainement nous reposer. C'est pourquoi ce titre, 14 heures du matin? Déjà, c'est un petit peu rigolo. Faut dire ce qui est. Oui, Parce c'est que vrai. 14 heures du matin, forcément, ça fait réagir. Et quand on veut un titre, on veut quelque chose qui marque les esprits, qui est un peu provoquant. Donc du coup, on est parti là-dessus, sachant que ça nous correspond quand même assez bien. Et du coup, ce podcast va permettre de comprendre pourquoi ça nous correspond très très bien. On va discuter du mythe pourquoi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'aimerais commencer par une petite anecdote. Déjà, moi à l'époque, avant que je te connaisse, j'avais vraiment tendance à essayer de forcer le rythme un peu classique de tu te lèves très tôt, tu essayes de travailler on va dire sur des horaires de bureau. Donc ça c'est un rythme que j'ai vraiment forcé pendant très longtemps, qui fonctionnait pas forcément très bien, mais je m'en rendais pas compte à cette époque-là. Après je t'ai rencontré et je me souviendrai toujours d'un jour où on était parti en week-end. On était beaucoup et on était tous en train de faire des jeux de plateau, on jouait, enfin voilà, un week-end quoi. Et il y avait toi qui étais assise sur... Non, t'étais à genoux devant une chaise avec ton ordinateur portable qui était posé sur la chaise et t'étais en train de faire du montage. Et t'as peut-être fait ça pendant, je crois, jusqu'à au moins 2 heures du matin, pendant que nous, on était en train de se détendre en fait. Mais même en faisant ça, t'arrivais quand même à bosser tout en essayant de suivre un petit peu et de passer un petit peu de temps avec tout le monde. Donc ça m'avait vraiment marqué parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser que les frontières entre justement le travail et la détente étaient peut-être pas aussi opaques que ce que je pensais jusqu'à présent. Et surtout que malgré ça, tu avançais sur tes projets. Donc ça c'est vraiment, je pense, un des moments marquants qui ont fait que j'ai remis un peu en question cette façon de travailler qui était de commencer à 8 heures et de finir à 18 heures. Et du coup, comment tu as vécu la transition quand tu es passé de salarié, où tu avais du coup pour le coup un rythme classique, pas vraiment le choix, à ce rythme un peu plus décalé où tu devais finir parfois à 5-6 heures du matin. Ça ressemblait à quoi ton rythme à cette époque? Alors, il faut savoir que j'ai toujours un rythme quand même qui était anormal, on va dire, par rapport à la moyenne des gens. Donc même quand je travaillais du coup chez Total en l'occurrence, le soir du coup je montais des vidéos, je me couchais assez tard. C'était un rythme qui était assez intense le week-end, sachant qu'il y avait les entraînements à l'époque. Donc du coup tu rentrais, il était 17-18 heures, tu allais t'entraîner, tu rentrais de l'entraînement, il était 21, 22, 23 heures, montage vidéo, 2 heures du matin, aller se coucher, rebelote réveil pour être au travail entre 8 et 9 heures. Donc c'était déjà un rythme qui était un peu différent. Mais par contre, en fait, quand je me suis retiré cette épine du pied, parce que pour moi c'était une épine du pied, et que j'ai pu choisir mon rythme. Alors dans un premier temps, bizarrement, c'est un peu comme tout le monde, quand il y a plein d'options qui s'offrent à toi, beaucoup trop de choix, c'est très très dur de te manager. Donc je pense qu'au début ça a été un peu un freestyle, voilà, sans nom, c'était catastrophique. Puis après quelques mois, par contre à se réguler, j'ai gardé un rythme qui était relativement nocturne. Et ça semblait assez bizarre parce que, encore une fois, comme tu dis, la majorité des gens vont dire on va se réveiller tôt, on va être très très productif. Du style, tu as bossé entre 6h midi et après l'après-midi, ça va être un peu plus du travail, soit qui sera du travail avec moins de précision, soit plutôt de la détente, soit de l'apprentissage, etc. Pas du tout. Dans mon cas, je suis très 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 productive à partir du milieu de l'après-midi jusqu'à 2-3 heures du matin en général. Et ça depuis toute petite en réalité. D'accord. Donc du coup, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'époque. Si tu prends mon exemple à la fac ou au lycée, en fait, faire mes devoirs les soirs, c'était la meilleure heure à partir de 21 heures. Avant, déjà tu rentrais de l'école, j'avais besoin de décompresser. Et en fait, j'étais productive qu'après 21 heures. Et ça ne me dérangeait pas de bosser jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Donc si tu veux, j'ai vécu tout ça juste en apprenant un peu plus sur moi-même et en me détachant un peu plus. Je ne veux pas dire du regard des autres parce que ça ne m'impacte pas assez, mais par contre du regard peut-être de mes proches, de ma famille qui va me dire non mais c'est quoi ces horaires quoi, 4-5 heures du matin, ça va Oui, pas parce que du dans tout. l'imaginaire un peu collectif, c'est
tu fais rien en fait. Et tu fais rien ou tu fais la fête, tu vois ce que je veux dire, ou tu joues, ou tu regardes quelque chose. Jamais quelqu'un va te croire, enfin pas jamais, mais peu de gens vont te croire en disant si je bosse réellement et je suis concentrée jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc voilà, donc c'était un peu... Voilà, ça a été mon combat au début, et puis petit à petit, tout le monde s'habitue finalement à tout, hein, et puis comprend la situation, voit les résultats aussi. Donc aujourd'hui, c'est plus une question que je me pose du tout. Je vis mon rythme en fonction de comment j'ai envie de le vivre, et ça va être assez cyclique d'ailleurs en fonction des périodes que je traverse. Voilà. Et je pense que tu vas nous donner ton ressenti, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément facile d'adopter un rythme qui te convient à toi. Déjà, il faut en avoir conscience. Et je pense que c'est ça le principe de base, c'est vraiment d'avoir conscience que ton rythme qui te va bien, c'est pas forcément un rythme plus classique qui est imposé par les entreprises, aussi parce qu'elles n'ont pas forcément le choix, puisque il faut bien que les gens soient à un moment donné, à un instant T, au même endroit pour pouvoir travailler ensemble. Oui. Donc forcément, il y a ça qui entre en jeu. Et je dirais que petit à petit, justement, à force de te côtoyer, j'ai décalé un peu mon rythme, en tout cas pendant une longue période, pendant de nombreux mois, où pareil, je me suis levée beaucoup plus tard et j'ai commencé à mes journées, on va dire, de travail un poil plus tard et du coup aussi finir plus tard. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de soirées où je me souviens à 23 heures où ma concentration, elle était vraiment au maximum et c'est là où j'étais super productive. Mais du coup, si tu m'avais pas ouvert la voie justement avec ta façon de faire, du coup je pense que j'aurais même pas eu l'idée d'essayer parce que je me serais dit non, c'est pas possible. C'est un peu déconstruire l'idée aussi que le travail doit être fait donc, dans certaines tranches horaires, aussi sous certaines conditions. Donc je sais pas, par exemple avoir un bureau, avoir de la lumière, avoir du calme, etc. Il s'avère que c'était pas mon cas. J'ai toujours besoin de bruit aussi pour travailler. Donc du coup, travailler dans des endroits complètement farfelus, c'était un peu mon truc. Et ça m'aidait à la concentration. Et finalement, on se rend compte que, en fonction des gens, attention, on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour vraiment se concentrer. En réalité, la concentration, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Il faut en avoir conscience. Donc, tu vas avoir des gens qui vont pouvoir travailler ou lire, par exemple dans le train. Je pense aux gens qui prennent le train pour aller au boulot le matin. Il y en a qui peuvent lire, il y en a qui peuvent bosser, il y en a d'autres qui peuvent rien faire. Et en fait, toutes ces situations sont bonnes, tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, ça dépend des gens. Il faut juste en être conscient. Donc voilà, je pense que c'est vraiment déconstruire cette idée de tu ne dois pas être dans un bureau pour bosser, tu ne dois pas forcément bosser de 8h à 18h, mais par contre, si toi tu en as besoin, c'est aussi, c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Là, je suis d'accord. Juste, je pense qu'il faut qu'on précise aussi que, évidemment, tous les métiers ne s'y prêtent pas. Que là, on parle vraiment des gens qui soit sont entrepreneurs, soit travaillent à leur compte, ou soit aussi sont freelance, ou alors qui ont une grosse partie, tu sais, où tu peux travailler du coup depuis chez toi, ce qui est de plus en plus le cas ces dernières années. Donc effectivement, c'est quand tu as déjà la possibilité, on va dire, de pouvoir fixer un petit peu tes horaires. Oui. Du coup, on va quand même évoquer les inconvénients d'un rythme décalé, parce qu'il y en a quelques-uns malgré tout. Donc du coup, quand tu as commencé à te décaler, quels ont été les premiers obstacles du coup que tu as rencontrés ? Je dirais, je vois deux principaux problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que la majorité des gens travaillent à des horaires justement plus du 8h-18h. Donc déjà, à partir du moment où tu as besoin d'avoir une réunion ou alors un feedback ou alors que tu as besoin de passer des commandes ou de traiter avec un fournisseur, un client, etc., forcément, lui, il sera disponible que dans certains horaires. Donc si tu commences ta journée tard, forcément, ta fourchette, la fenêtre dans laquelle tu peux les contacter et travailler avec eux, forcément, elle est beaucoup plus petite. Donc ça fait juste que quand tu commences ta journée, ça va être dans ta priorité et c'est les choses que tu vas faire en tout premier quand tu te mets sur ton bureau, c'est justement de faire toute cette partie-là où ça nécessite d'avoir un contact avec quelqu'un qui, à 18h, ne sera plus disponible. Donc je dirais qu'il y a ça en premier. Et en deuxième, c'est le fait que on est quand même pas mal amené à voyager. On est pas mal sur des événements, donc des compétitions de force athlétique notamment, qui commencent tôt. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es décalé,
euh, participer à ces événements, c'est vraiment très difficile. Parce que justement, il y a un tel décalage que se lever, c'est vraiment très difficile. Quand tu dois mettre ton réveil à 6 heures du matin, alors que c'est presque l'heure à laquelle, c'est pas loin de l'heure à laquelle tu te couches habituellement, vraiment c'est très difficile. Et du coup, après, c'est un prix que tu payes, hein, tu le sais. Mais forcément, voilà, je dirais s'il y a des inconvénients, pour moi, ça en fait partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à l'époque en tout cas, était difficile pour moi. Est-ce que toi, tu en vois d'autres? Non, je pense que c'est les principaux, effectivement, déjà de ne pas pouvoir travailler avec des personnes qui sont en horaire de bureau. Ça, c'est très difficile, surtout au début, parce que tu n'auras personne, tu vas travailler tout seul, hein, donc c'est toi qui vas faire l'ensemble des tâches, il faut les gérer. Et quand tu commences ta journée, un peu comme moi à l'époque, 14-15 heures, tu as le temps peut-être d'avoir un échange ou deux. Forcément, du coup, ça ralentit les choses, ça c'est vrai. Et les compétitions, un peu moins, je dirais, parce que c'est vrai que tu en payes le prix 2-3 jours, et puis après, tu retournes à ton rythme normal, tu récupères. C'est pas cher payé pour avoir ton propre rythme. Ça, c'est mon avis. Mais c'est vrai que je pense qu'en dehors de ça, il y aurait peut-être le cycle du soleil éventuellement, notamment en hiver où là, c'est un peu plus dur. Oui, du coup, tu le vois. Tu le vois pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà, tu vois pas beaucoup parce que, encore une fois, arrivé à 14-15 heures, 16 heures, il n'est plus là. Voilà. Quand tu habitais à Paris, déjà, il n'y avait pas beaucoup de journées où il était là. Si en plus tu rates, c'est compliqué. Voilà, donc je dirais que c'est les les trois principales choses qui peuvent déranger un rythme tardif. Quand tu as un rythme décalé. Et du coup, je sais pas si tu as dû voir passer, tu vois, sur YouTube, les réels, etc., sur un peu la morning routine du CEO qui se lève. Je vois beaucoup à 4h, 5h du matin. Oui. Une routine qui dure peut-être 2-3 heures, on dirait, parce qu'ils font tellement de choses que voilà, donc c'est une routine en 12 étapes. T'en penses quoi? Il y a un peu moins en ce moment. Il y avait une grosse trend, je dirais, il y a un an, un peu moins en ce moment. Mais c'est toujours très très en vogue et je pense que c'est un peu dans l'univers collectif, c'est ce que les gens s'attendent à voir et à entendre de la part d'un entrepreneur, peut-être pas en 12 étapes, mais en tout cas quelques étapes. C'est personnel, encore une fois. Je pense qu'on a voulu culpabiliser les gens de se réveiller tard parce que je ne vois pas d'autres intérêts, tu vois. Pareil, le fait de devoir brainstormer le matin, de mettre tes bonnes pensées, tes mauvaises pensées, de faire... le journaling. Le journaling, d'avoir quelques instants pour faire ton yoga, yoga, un bain froid, froid, la méditation. Enfin, tout ça, c'est des choses... dans le fond, c'est intéressant, la méditation, le contrôle de la respiration, gestion du stress, des émotions. Enfin, tout ça, c'est connecté, donc oui, c'est intéressant. Est-ce que maintenant, c'est intéressant au point de dire tous les matins, tu dois le faire de manière indispensable pour pouvoir être productif dans ta journée? Non, encore une fois, c'est une généralité qui est fausse pour moi parce que c'est très personnel, encore une fois. Surtout si tu te lèves, tu arrives, tu mets ton réveil, tu te lèves super tôt, tu fais toute ta liste de ta morning routine, mais qu'après, tu fais rien, ou tu fais pas le travail qu'il y a besoin, ça fonctionne pas. Du coup ça sert à rien. Voilà. Oui, mais après on va te dire oui, mais c'est pour bien commencer la journée, pour que tu aies un certain équilibre, etc. Donc c'est pareil, en fait, pour moi c'est des fausses promesses parce que c'est pareil, on pourrait discuter pendant longtemps de est-ce qu'un entrepreneur peut réellement avoir un équilibre, en tout cas sur ses premières années ou quand il lance une activité. Et ça, c'est un sujet aussi qui est très, très intéressant et je pense qu'on pourra creuser. On pourra creuser là-dessus, mais du coup, pour moi, c'est plutôt de la culpabilisation. Je ne suis pas fan. Voilà. Je ne suis pas fan qu'on dise aux gens quoi faire de manière générale. On peut leur donner des cues en fonction des clés, en fonction des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mais ça s'arrête là. Oui, et puis comme on disait justement, en fait, on est tous différents et il y a certains rythmes qui vont convenir à des personnes et d'autres à d'autres personnes. Donc, certainement que ce rythme-là, de se lever à 5h du matin et de se coucher peut-être à 21h, fonctionne et convient à des personnes, mais en réalité pas du tout à 100%. Oui, pas du tout à 100%. Et puis par contre, il y a aussi d'autres choses. Si on parle par exemple du cycle du sommeil, plus tu t'endors tôt, en général, plus tu peux avoir un sommeil réparateur. Un sommeil réparateur, exactement. Ça, c'est des choses qui sont documentées. Oui, encore une fois, maintenant, c'est toujours le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et du coup, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pendant un temps pour avoir ce que tu veux derrière. Exactement. On a souvent différents types de tâches. Donc ça peut être du travail administratif, répétitif, du travail créatif, du brainstorming, etc. Est-ce que tu as des moments, du coup, où tu peux réaliser ces tâches de manière plus efficiente? Dans la journée? Oui.
Oui, ça j'ai remarqué. Déjà la différence entre le matin et la fin de journée. Ok. Le matin, je vais vraiment avoir plus de facilité à faire tout ce qui va être justement plus travail administratif qui te demande de la concentration, mais beaucoup de concentration et assez répétitif et pas rigolo et que tu n'as pas forcément envie de faire et que si tu mets dans ta liste de tâches et que tu commences par d'autres tâches, tu sais qu'à la fin de la journée tu ne le feras pas. Ok. Voilà, ça c'est le matin dans les premières choses que je peux faire. C'est là où je suis le plus efficace, c'est sur ce genre de tâches-là. Et à l'inverse, pour tout ce qui va être tout ce qui me demande justement de la créativité, donc justement faire des brainstorming, trouver des idées, enfin voilà tout ce qui fait appel à la créativité finalement, c'est plus, ça sera plus dans fin de journée. Ok. Plus de fin de journée après-midi, enfin fin d'après-midi, début de soirée, parce qu'après j'ai remarqué aussi que je dirais entre 14h et 16h, je peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui... C'est un creux. Ouais, voilà. Donc je vais plutôt faire des choses, je peux aller faire, tu sais, tu peux faire un peu de sport, tu peux faire plein d'autres choses aussi que tu as à faire dans tous les cas et qui ne nécessitent pas beaucoup de matière grise. Et toi, du coup? C'est très très variable. Je dirais pas que je peux plus ou moins le faire dans la journée. Je dirais que ça dépend des jours. J'irai au-delà de ça. D'accord. Ça dépend vraiment des jours. Il y a vraiment des jours où je vais rien pouvoir faire, par exemple en tâches administratives. Tu auras beau essayer de me tirer quelque chose, ça va être la croix et la bannière. On a l'impression que je ne sais pas faire. Et puis il y a d'autres jours où par contre, je vais faire que ça. Il n'y a aucun problème. Et c'est assez bizarre parce que autant j'ai pu, par exemple, identifier certains facteurs, je ne sais pas toi, mais le train, tu me mets dans un train, je te fais tous les mails, Ouais, tous du les coup, trucs c'est relous. plus l'environnement que, Oui. que le moment de la journée, en fait. Je pense, ouais. Mais c'est bizarre à dire, tu vois, parce que pareil, un train, un avion, tous les trucs relous, je te les fais. Pas de problème. C'est vrai, moi c'est pareil. T'as Le vu? train, très souvent, je vais avoir par exemple 2 heures de train. Je vais être super content, je vais dire, j'ai fait énormément de choses que je repoussais et que j'avais pas Exactement. envie de faire. Et justement, répondre à des emails un peu compliqués, ce genre de choses, Ouais, c'est ça. ça passe super bien dans le train. C'est marrant, hein. On a Bah, assimilé je pense le que, train. alors peut-être c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix, on n'a rien d'autre à faire. Mais du coup, ou alors c'est tellement ennuyeux qu'à côté ça paraît moins ennuyeux. Tu sais, c'est toujours un peu ce truc de. Tu ranges ta chambre parce que t'as pas envie de faire tes devoirs. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois. Ok. Mais c'est vrai qu'au-delà, tu vois, quand je te parlais de l'aspect créatif qui fonctionne plus chez moi en fin de journée, c'est aussi le cadre. C'est vrai que le cadre il fait beaucoup, par exemple, dans un café un peu bondé, avec beaucoup de bruit du coup environnant, ça va m'aider à me concentrer justement sur certains types de tâches. Oui. Je suis assez d'accord aussi sur de la créativité. Alors c'est marrant parce que la créativité c'est quand même un peu... Autant par exemple quand t'as pas envie de faire de l'administratif, en réalité c'est t'as pas envie, tu peux le faire. Autant la créativité par contre ça peut être une feuille blanche, quoi. Tu vas rester toute la journée, peut-être que tu auras une ou deux idées puis ce sera franchement nul. Hein. Le lendemain tu vas revenir et puis au final tu seras toujours au tout début de ce que tu dois faire comme travail. Mais c'est vrai que par contre, dans certains endroits où une musique, enfin, beaucoup de choses peuvent révéler ta créativité en même temps. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es lancé, par contre, tu peux faire beaucoup de choses et c'est très. Il faut juste lancer. Il faut avoir cette petite étincelle et une fois que tu es lancé, c'est bon. Mais ouais, j'aurais du mal à identifier début ou fin de journée. Ce que je sais par contre, c'est que le dimanche, par exemple, le dimanche, quand il n'y a personne au bureau, et que personne travaille en France, ça booste tout. Ne me demande pas pourquoi. Oui, parce qu'en fait, tu peux pas être interrompu. Voilà, il n'y a personne, je mets ma musique à fond, ici c'est boîte de nuit, et voilà, je suis lancée sur la tâche que j'ai envie de réaliser. Voilà, donc c'est un petit peu... Du coup, ma question c'est, ta routine, elle ressemble à quoi maintenant? Parce qu'elle n'est pas comme il y a quelques années, où tu te couchais à 5 heures. Non, elle est un peu moins chaotique. Cela dit, elle est quand même, encore une fois, très cyclique. Donc ça va varier en fonction de mes tâches, et, de ce que j'ai à faire et puis des déplacements qu'on a. Parce que comme tu avais dit précédemment, on a quand même pas mal de déplacements qui viennent chambouler notre rythme quotidien. Mais globalement, j'ai un rythme où j'ai un réveil qui va osciller entre 9 et 11 heures, on va dire. Un coucher relativement tardif malgré tout, 2-3 heures du matin. Voilà, j'estime qu'un coucher à 1 heure du matin, c'est tout. Bon voilà, 2-3 heures du matin. Et puis la journée, je vais venir plus ou moins au bureau aussi, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sollicitations ici. Donc en fonction du travail que j'aurai à faire, j'aurai besoin de calme ou non. Voilà, donc c'est un peu ça ma routine.
Mais encore une fois, il faut s'imaginer que si on prend un mois ou un trimestre, par exemple sur un trimestre, on a souvent un mois où on est complètement en déplacement. Et du coup, sur ce trimestre-là, on va avoir notre routine que pendant 2 mois, par exemple. Et du coup, pour toi? Moi, alors ça a changé aussi dernièrement parce que depuis que j'ai adopté un petit chien, forcément ça a imposé aussi un rythme. Donc là, le matin, c'est entre 7h30 et 9h30, la fourchette. Et le coucher, c'est entre 22h30. C'est super tôt, 7h30. Oui. Oui, mais Il n'a pas le choix. Voilà, c'est ça. Donc au début, c'était dur. Oui. Les premières semaines, c'était pas facile parce que je dirais qu'un peu avant de l'adopter, je devais me réveiller plus aux alentours de 10h. Oui. Donc du coup, forcément, ça a fait un choc. Et maintenant, ça va. Naturellement, dans tous les cas, je me réveille toujours sans réveil. Je me suis toujours réveillée sans réveil. Et là, du coup, on va dire en moyenne 8h30. Okay. Mais du coup, forcément, je me couche plus tôt. Et est-ce que du coup, ça a impacté justement ta manière de travailler, le fait d'avoir adopté un chien et du coup d'avoir rechangé ton rythme? Oui, parce que du coup, je choisis plus vraiment. Enfin, j'ai quand même une imposition au niveau des moments où je dois travailler, enfin où je peux travailler. Du coup, et le fait d'être un peu plus tôt et pas genre vers 10h, 10h30, en réalité, ça fait que ma matinée est quand même bien remplie par rapport à avant. Ok. Mais je finis quand même tard. Parce que du coup, je peux avoir une grosse pause dans l'après-midi, justement. Parce que aussi, j'arrive pas forcément à être concentrée. Et par contre, la fin de journée, on peut finir à 22h, quoi. Ok, donc ça n'a pas impacté tant que ça en réalité, c'est juste qu'effectivement, tu as un moment de creux dans la journée. Et comme ils ne savent pas, mais tu es capable de faire des micro-siestes, ce qui est quand même un skill qui est grave intéressant. Oui. Ça, c'est du coup, je le conseille. Oui. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Ouais. Donc si les gens sont capables de le faire, ça c'est vraiment un bon point. Si les gens comme moi ont besoin de 3-4 heures, parce qu'il y a déjà 1 heure pour s'endormir, c'est déconseillé. Abandonnez la mission, essayez de bien dormir le soir. Là c'est fini. Oui, parce que là votre journée elle est ruinée, concrètement. Non, la micro-sieste c'est censé être 15-25 minutes, quoi. Bon, c'est bien pour les autres. Voilà. Du coup, avoir un rythme qui te correspond, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Je dirais que je suis plus efficace. Je dirais que le principal, c'est ça, c'est d'être plus efficace sur mon travail, sur tout ce que je veux faire. Le fait justement d'avoir été plus à l'écoute de mon corps, plus à l'écoute de comment je fonctionne finalement, ça me permet d'être beaucoup plus efficace sur mon travail, de moins culpabiliser aussi. Parce que justement, le fait, tu vois, pendant très longtemps de se dire, un rythme de journée de travail, ça doit être comme ça, de ne pas le suivre. En fait, du coup, tu as presque l'impression d'avoir rien fait ou de ne pas avoir assez travaillé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir par rapport à tes objectifs, ce que tu veux faire, où tu en es et comment tu avances. Et ce qui compte, au final, c'est d'avancer. Donc peu importe comment, ce qui compte, c'est que tu continues, quoi. Non, je suis assez d'accord. Et toi? Je dirais comme toi, l'efficacité. Je dirais aussi de limiter les crashs, chose que j'avais beaucoup avant. Aussi parce que je tenais un rythme qui était très très soutenu, un peu comparable à en fait, je faisais un sprint, alors que ça ressemble plutôt à un marathon, le parcours, voilà, le parcours d'un entrepreneur. Et du coup, forcément, tout a un prix. Je veux dire, ça, tout être humain doit payer son prix. Et le mien, c'était d'avoir des crashs qui étaient au moins aussi importants que la durée pendant laquelle j'avais fait le sprint. Oui, je me souviens. Parce que du coup, en fait, tu te rendais compte que ce prix que tu payais, il était beaucoup trop important. Ouais. Et du coup, t'as trouvé ta limite. À la limite, finalement, voilà. Oui, mais si tu veux, c'est vrai que tu as un travail monstre, tu es content parce que tu avances, donc tu es un peu dans l'euphorie du moment, etc. Ouais, c'est ça. Et par contre, derrière, après, tu te retrouves, je veux dire, tu es dans un état lamentable. C'est ça qui est très dur parce que du coup, tu as été ultra performant et après, tu es une larve. Tu es à 10%, quoi. Ouais, tu es à 10%. Et pourtant, tu essayes de faire le max. Pourtant, tu n'as pas le choix.
Oui. Il y a ça aussi, c'est que Bah, c'est vrai que tu n'as pas le choix, tu peux pas te prendre- laisser. Voilà, tu peux pas te laisser une semaine de Non. pause parce que du coup, tu n'y arrives plus. Non. Enfin, malheureusement, il y a des impératifs, donc Les impératifs, à la limite, tu peux les traiter, et encore, même si tu es quand même en difficulté, les interactions sociales sont très dures aussi dans ces cas-là, Ouais. parce que quand tu te sens mal, au fond de toi, tu as du mal en général à avoir des interactions. Et puis tu as l'impression, tu as ce sentiment d'être lesté derrière, de ne pas avancer suffisamment vite. Sauf que quand tu as fait 2 pas et que derrière tu refais un pas en arrière, au final, tu as perdu du temps. Et tu as cette culpabilité qui arrive, qui vient encore te lester un petit peu plus, et ainsi de suite. Donc voilà, donc je dirais qu'avoir trouvé ce rythme, enfin mon rythme, m'a permis d'avoir moins de crash, j'en ai encore, du fait qu'on a un rythme quand même des fois qu'on ne choisit pas, parce que comme tout le monde, tu as des deadlines, et en fonction des deadlines, tu dois plus ou moins rendre ton travail c'est ça. de manière efficace. Et donc à ces moments-là, tu ne choisis pas du tout. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même mieux. Je dirais aussi que ça m'a permis, ça c'est sur un aspect plus personnel, de pouvoir avoir une vie personnelle, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais totalement dans mon boulot, et du coup, quand tu rentres à 5-6 heures du matin, si tu es avec quelqu'un, souvent cette personne dort. Quand la personne se réveille, éventuellement, tu es encore en train de dormir, tu vas peut-être l'avoir 1 heure dans la journée, et puis ça va être tout. Donc c'est pas facile dans ces cas-là pour tes proches de te voir, pas forcément que pour ton compagnon ou ta compagne, mais pour tes proches, ta famille, etc. Donc avoir un rythme que tu peux leur donner plus ou moins en disant voilà, écoutez, le mois prochain je suis pas là, mais par contre, de manière générale, je serai disponible tous les soirs à partir de 21-22 heures ou autre, c'est pas mal aussi. Donc voilà, d'un plan social, ça aide. Du coup, je pense qu'on peut conclure. Oui. Ce qu'on dit en fait depuis tout à l'heure, c'est pas qu'il faut se lever tard. Au final, c'est pas le message du tout qu'on a, mais c'est déjà de laisser personne choisir pour soi et d'expérimenter, de tester. Il y a plein de modèles différents. Si on se rend compte que c'est pas parfait dans son quotidien, c'est qu'il y en a peut-être un autre qui nous convient mieux. Et donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas hésiter à en tester d'autres, à trouver son rythme, qui peut être aussi un rythme qui nous convient pendant une période donnée de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un modèle qui va bien pour toute la vie, mais voilà, d'être flexible là-dessus et d'être à l'écoute de soi. Du coup, je te laisse le mot de la fin. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui savent pourquoi ils se lèvent. Et du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14 h du matin pour un autre épisode.